Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve pour une nouvelle critique de série. Celle-ci, je vous la prépare depuis quelques temps, je vous l'avais réservée pour aujourd'hui et ça s'appelle We Own This City. Ça a été diffusé sur HBO aux États-Unis et chez nous en France sur OCS. Alors We Own This City, c'est la nouvelle série de David Simon en partenariat avec George Pelecanos, à qui on doit quelques-unes des meilleures séries américaines, notamment The Wire, Génération Kill, Trem, Show Me a Hero ou The Deuce. The Wire s'intéressait à Baltimore, notamment sa police, ses médias, son système éducatif et beaucoup d'autres aspects. C'était une étude au cas par cas, quasi documentaire de toute la ville de Baltimore. Génération Kill s'intéressait à la guerre en Irak. Trem s'intéressait à l'ouragan Katrina et la vie après l'ouragan à la Nouvelle-Orléans. Show Me a Hero avec Oscar Isaac dans le rôle principal, que j'avais vu, excellente série, parlait du problème des logements sociaux à New York. Quant à The Deuce, la série la plus récente, avant cette mini-série We Own This City, The Deuce parlait de l'ascension dans l'industrie du porno, de l'ascension de l'industrie du porno dans les 70s, dans les années 70 à New York. Autrement dit, David Simon, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'Amérique et par le prisme, on va dire quasiment par le microscope des faits, c'est ce qui l'intéresse. Il cherche à comprendre le système, comment fonctionnent les différentes institutions de l'Amérique pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. David Simon, c'est un ancien journaliste au Baltimore Sun, donc célèbre journal de Baltimore, qui adapte ici un livre d'un autre journaliste du Baltimore Sun qui s'appelle Justin Fenton. Et ce livre, il s'appelle We Own This City et il traite de la violence et de la corruption d'une unité de police d'élite de Baltimore dans le contexte de l'affaire Freddie Gray qui a eu lieu en avril 2015. Alors, synopsis sans spoilers, assez complet, même si tout est tiré d'une histoire vraie, donc forcément, si vous vous êtes intéressé un minimum à ce qui est arrivé, vous devriez connaître déjà comment va se dérouler la série. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas tout vous dire. Je vais vous donner le synopsis que j'ai réécrit pour y mettre un maximum de détails sans spoiler. Après la mort de Freddie Gray en avril 2015, des émeutes éclatent à Baltimore. Petit contexte, Freddie Gray, un Afro-Américain de 25 ans, a été tué par la police, maintenu au sol dans des conditions qui font penser à ce qu'on a eu récemment avec George Floyd, autrement dit la nuque brisée, la gorge où il ne pouvait plus respirer. Tout ça a amené à sa mort et le procureur, donc les autorités, concluront à un homicide. Et à partir de là, va se déclencher des émeutes, mais aussi la remise en question de la politique de tolérance zéro de la police de Baltimore, remise en question qui va se faire à tous les niveaux de la hiérarchie. Le ministère de la Justice sera impliqué, la mairie de Baltimore, les services de police, que ce soit les chefs ou carrément sur le terrain. On va tout remettre à zéro et on va s'intéresser de près à une unité d'élite, l'unité anti-armes à feu. Une enquête du FBI de longue haleine qui va durer plusieurs mois, même plusieurs années, sur cette unité d'élite, eh bien, à travers des témoignages, des écoutes, des traceurs, tout cela va conclure par des preuves irréfutables à une violence abusive, du racket, de la corruption et même du trafic de drogue, trafic de cocaïne pratiqué par cette unité. Cette unité, elle est dirigée par le sergent Wayne Jenkins et ses hommes que l'on va suivre. On va suivre leur comportement sur le terrain année après année via des flashbacks depuis 2005 jusqu'à 2015. Et ensuite, on va avoir l'enquête de 2015 à 2017. On va les suivre donc via des flashbacks, mais aussi leur arrestation, leurs interrogatoires par le FBI, tout cela jusqu'au verdict final dans les dernières minutes de la série, verdict final du tribunal statuant sur leur cas qui s'est déroulé en 2017. Et autant vous dire qu'il y en a certains qui vont aller en prison, mais je ne vous dis pas tout pour que vous puissiez avoir un maximum de surprises. Et maintenant, on va passer au casting et aux points forts, mais aussi quelques points faibles de la série.
Alors commençons le casting avec celui qui porte cette série sur ses épaules, celui qui est exceptionnel, qui mériterait largement, très très largement un Emmy Awards, et j'espère qu'il sera au minimum noté, le grand Jon Bernthal. Ai-je besoin de vous présenter Jon Bernthal, alias le Punisher, alias Shane dans The Walking Dead, qui est apparu dans tellement de films ces dernières années et qui a bossé pour les plus grands? Non, je ne pense pas que j'ai besoin de vous le représenter. Il joue ici le rôle principal, le sergent-chef Wayne Jenkins, chef de cette unité d'élite corrompue, parmi lesquels il va y avoir d'autres acteurs qui vont faire ses collègues, notamment Jamie Hector, qui était un rôle de méchant principal dans la série The Wire sur écoute. On trouve aussi Josh Charles, qu'on avait vu dans SWAT, le film, aux côtés de Colin Farrell. Quant du côté des gentils, quant aux gentils entre guillemets, parce que la série va nous montrer des nuances, on n'est pas sur une série totalement manichéenne, d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, vous allez voir beaucoup de nuances, j'adore. Delaney Williams qui fait le chef de la police, lui aussi il a joué durant toute la série The Wire, ou encore Treat Williams, ceux qui aiment les films de genre, notamment la série des The Substitutes, connaissent Treat Williams, et la série est réalisée par Reynaldo Marcus Green, à qui on doit le récent La Méthode Williams, qui a valu l'Oscar à Will Smith dont je ne reparlerai pas de la gifle, mais voilà, c'était ce soir-là, hein, le soir où il a reçu l'Oscar pour La Méthode Williams, film réalisé par le réalisateur de We Own This City. Passons à la critique à proprement parler, le positif. Premier point positif, la série ne tombe jamais, à aucun moment durant les 6 épisodes qui durent plus d'1 heure chacun, elle ne tombe jamais dans un discours d'extrême gauche à la française que l'on peut entendre en ce moment, qui remettrait en cause toute la police, qui accuserait la police d'être des tueurs. Non, ici on montre aussi des policiers droits dans leurs bottes, non corrompus, déçus, voire même écœurés du comportement de quelques-uns qui rejaillit sur tous, mais pas de stigmatisation. Quant à ceux qui sont corrompus, on va aussi montrer que parfois ils ont fait des bonnes choses, mais on nous montre que ces policiers se sont petit à petit pris au jeu du racket et de l'abus de pouvoir, pensant être du bon côté de la loi, pensant avoir tous les droits, et malheureusement, pour certains, lorsque tout ça se termine, ils montrent qu'ils sont conscients d'avoir dépassé les limites, d'avoir trahi leurs idéaux, mais ils ont été pris dans une spirale d'argent facile, et quand ils s'en aperçoivent, c'est beaucoup trop tard, leurs idéaux sont tombés, on va dire, leur rêve d'argent facile est évaporé, et ils restent avec leur culpabilité et leurs regrets, pour certains, hein, mais vous verrez, c'est très nuancé, et tous ne réagissent pas de la même manière lorsqu'ils sont interrogés et lorsque le verdict tombe. Autre point positif, on aborde le racisme, oui, mais attention, pas un racisme systémique qui gangrènerait tout le service de police dans son ensemble, non. Ici, certains se croient supérieurs aux gens de la rue, vraiment, mais d'autres traitent les gens de la rue avec équité, avec humanité, donc vraiment on est sur quelque chose de nuancé. Pas de racisme systémique, mais oui, un racisme bel et bien réel. Les difficultés, autre gros point positif, les difficultés très bien expliquées pour le chef de la police à faire changer les procédures pour plus de transparence, car cela demande beaucoup de moyens financiers, ça demande beaucoup de dollars, et face à des maires successifs qui pensent plus à leurs électeurs et à se faire mousser, à se faire bien voir, et bien au final, c'est l'argent qui va être le maître mot, le fin mot de l'histoire pour remanier la police et lui donner un petit peu plus, on va dire, de transparence. Et donc face à ça, on va avoir l'écœurement de certains membres du ministère de la Justice qui enquêtent face à cette impuissance, à la lenteur, au laxisme du système dans son ensemble, face au fait qu'ils ont des solutions, mais qu'au final, c'est l'argent qui parle. On en a certains qui vont démissionner du ministère de la Justice écœurés. Autre point positif, l'écoute respectueuse, notamment à travers une des membres du ministère de la Justice, qui est un autre des personnages importants.
eh bien, son écoute sur le terrain, son enquête auprès des Afro-Américains de Baltimore qui se sentent opprimés. Et ici, ça n'est pas qu'un sentiment, on va le voir réellement parce que on voit qu'il y a beaucoup d'actes violents et il y a beaucoup d'actes violents qui ne sont pas répertoriés. On va comprendre pourquoi et on va surtout comprendre que tout ça est fait aussi pour faire du chiffre parce qu'on veut que les policiers arrêtent massivement pour tout simplement des intérêts politiques. On va avoir la succession de Trump à Obama qui va aussi influencer avec Jeff Sessions, le nouveau ministre de la Justice. Tout ça va faire que on a parfois des procédures qui étaient en cours pour améliorer les choses qui vont tomber à l'eau. On a cette politique du chiffre qui va faire que des Américains, des Afro-Américains notamment, vont être arrêtés parfois pour aucun motif valable. Donc tout ça est très bien expliqué, mais encore une fois, dans la nuance, sans manichéisme, et ça n'est pas une série qui fait du militantisme politique. C'est une série documentaire, quasi documentaire, même si on est sur une fiction, parce que interprétation d'acteurs, de comédiens, on est quand même sur une série extrêmement bien renseignée. Enfin, du côté des points positifs, il y a une scène très intéressante, c'est lors des émeutes de Baltimore, où on nous montre la police sous son côté héroïque, qui ne cède pas à la violence face à des gens qui, certes, à la base, ont un sentiment d'injustice légitime, mais qui viennent armés de pavés et qui pourraient tuer des policiers, parce que si ces pavés, les policiers les prenaient en pleine figure, heureusement qu'ils ont leurs équipements, mais ils pourraient être très vite débordés. Donc on voit aussi l'héroïsme de certains comme le sergent-chef Wayne Jenkins, qui malheureusement, d'un côté, est héroïque sur le terrain, fait beaucoup de chiffres, arrête beaucoup de délinquants, arrête même des criminels, des trafics d'armes, des trafics de drogue, mais de l'autre, n'en montre qu'une partie, puisque une autre partie de son activité, c'est du racket, c'est garder l'argent saisi, une partie. Donc on voit la double facette. Une facette chez John Berntal qui donne le là à son équipe qui agit comme lui. Il est quelqu'un qui est vraiment un modèle pour la police de Baltimore à ce moment-là, puisque les gens ignorent sa double personnalité, plutôt sa double facette, sauf ses coéquipiers qui sont des complices. Mais donc un sergent-chef Wayne Jenkins joué par John Berntal qui est héroïque à certains moments, qui est ultra charismatique, mais qui à d'autres moments s'avère assez sombre, parfois même glauque. Notamment, il y a une scène dans un bar à striptease où, je vous spoil, mais il va pas hésiter à racketter une stripteaseuse naine et la laisser en plan. Donc quelqu'un qui n'a pas vraiment d'honneur, qui à certains moments on sent que il est fier de son métier et à d'autres moments il a un comportement plus que trouble, vraiment corrompu. Et puis c'est quelqu'un de naïf qui pense que entre eux les policiers vont toujours se soutenir et qu'il ne tombera jamais et il va tomber des nues, il va tomber de très haut. Donc voilà pour les points positifs, une interprétation au top niveau de la part de tous les acteurs. Jamie Hector est bouleversant, notamment dans le dernier épisode, je vous en révèle pas plus, mais on voit les conséquences psychologiques que peut avoir la corruption sur quelqu'un, qui va lui rester longtemps dans l'esprit, qui va longtemps tourmenter sa conscience, et on voit des gens qui chutent de leurs idéaux, qui se sont laissés petit à petit corrompre par l'argent facile et l'abus de pouvoir. Par contre, on a aussi des points négatifs, qui sont beaucoup moins nombreux, mais il faut le rappeler. Ce point négatif, c'est pour moi une certaine complaisance de la part de David Simon lui-même, donc le showrunner, vis-à-vis de certaines infractions dites mineures comme la consommation de drogue, de marijuana, ou des infractions au code de la route. On nous dit que ça n'est rien, que ça ne sont pas des crimes et que au final ça ne nécessite pas des contrôles. Mais en réalité, ces petites infractions qui n'en sont pas des petites, puisque la consommation de drogue est illégale, ça peut mener à de plus gros crimes. Donc il y a un petit message laxiste vis-à-vis de ça, et ne pas le prendre en compte, c'est ne pas prendre en compte une partie du problème.
Enfin, on nous dit, et donc ça, je laisserai bien évidemment chacun d'entre vous le décider, mais on nous dit que le véritable problème, c'est le jour où l'Amérique a déclaré la guerre à la drogue, et que c'est à partir de là que la police a commencé à avoir tous les droits et à faire des infractions à la Constitution, puisque tout le monde consomme de la drogue, et donc faire la guerre à la drogue, c'est faire la guerre aux citoyens. Moi, je pense qu'il faut faire une guerre à tous ceux qui consomment de la drogue. Il n'y a aucune raison que ceux qui ne consomment pas de drogue, voilà, qui restent bien respectueux de la loi. Moi, je suis contre la légalisation du cannabis notamment. Donc après, ça, c'est chacun de vous qui allait avoir peut-être un avis différent. Mais je trouve que sur ce point-là, notamment les drogues douces, la série est peut-être un peu trop laxiste à mon goût. On n'oublie pas après qu'il faut prendre ça dans un contexte international. Et c'est vrai qu'avec la série Narcos sur Netflix, on comprend d'où a commencé vraiment le trafic de drogue à l'international, cocaïne, héroïne. Mais je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ça et que pour moi, déclarer la guerre à la drogue, c'est une bonne chose. Qu'on ne peut pas laisser les gens consommer de la drogue comme on le fait en France dans certaines banlieues avec beaucoup de laxisme. Mais encore une fois, c'est une question beaucoup plus globale, c'est une question politique, avec des moyens, un manque de moyens, avec de l'argent. Et tout ça est très bien montré dans la série. Des gens qui parfois ont la volonté mais n'en ont pas les moyens. Donc une excellente série, hein, malgré quelques petits points négatifs. Une excellente série, je dirais même quasi exemplaire dans la manière dont elle traite le problème de la corruption, de la violence et du racisme dans la police aux États-Unis. Mais, et ce sera mon mot de la fin, pour moi, la situation actuelle en France n'a absolument rien à voir avec celle des États-Unis. Sous certains aspects, ça peut y faire penser, mais quand en France, on a certaines, notamment chanteuses, dont je ne citerai pas le nom, qui nous parlent de policiers qui massacrent des gens, je suis désolé, on n'est pas aux États-Unis. En France, on n'a pas autant de risques quand on est un afro, pas américain, mais quand on est quelqu'un de couleur de peau africaine, on n'a pas autant de risques de se faire tuer par la police qu'aux États-Unis. Faut pas non plus tout mélanger, faut pas non plus faire des comparaisons qui ne sont pas pertinentes. En France, la police est quand même beaucoup plus cool qu'aux États-Unis. Donc, il y a aussi un manque de respect en France de la part des citoyens vis-à-vis de sa police. On n'hésite pas, pour certains, à foncer sur des policiers et ensuite être considéré comme une victime, alors qu'en réalité, ce sont les policiers les victimes. Donc la situation de la France, pour moi, n'est pas du tout comparable à celle des États-Unis, telle qu'elle est décrite dans cette mini-série. Et je n'accepterai jamais ce discours qui consiste à dire la police tue. Donc la police fait son devoir et heureusement que la police est là. Moi, je soutiens la police en France. Après, bien évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a des bavures comme celles qui ont été faites durant la crise des Gilets jaunes qui auraient pu être évitées. Mais respectons un petit peu la police. Et que quand on se fait arrêter, si on s'enfuit, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Sinon, on ne s'enfuit pas. Et si on se fait tirer dessus, c'est qu'on avait un comportement qui était menaçant envers la police. Moi, je ne crois pas qu'on se fasse tirer dessus par la police pour aucun motif. Quand la police, qui plus est, dans un contexte de terrorisme, se sent en danger, c'est tout à fait normal, ça s'appelle la légitime défense, c'est tout à fait normal que les policiers fassent usage de leur arme à feu. Et heureusement, c'est en France, les armes à feu ne sont pas autant en libre circulation comme aux États-Unis, sinon on aurait lieu à beaucoup plus de carnage et beaucoup plus d'affrontements entre policiers et civils. Voilà ce que je pensais de cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était une critique nuancée, mais en même temps engagée de ma part, car c'est vrai que le sujet de la police, c'est quelque chose de très pointilleux aujourd'hui et qui m'insupporte de voir certaines prises de position de la part de partis politiques pour toujours taper plus sur la police et toujours donner plus de pouvoir aux délinquants. Ce pays est en train de partir complètement à la dérive et un petit peu d'autorité ne fait pas de mal non plus, même si, encore une fois, heureusement, il y a toujours des services, que ce soit aux États-Unis ou en France, comme la police des polices, l'IGPN, qui est là pour faire des enquêtes. Donc,
faut avoir un petit peu confiance dans la justice aussi. Et puis, il n'y a pas de service, que ce soit la police en France ou aux États-Unis, il n'y a pas de service qui soit parfait. Quand on a une arme à feu, il y a toujours une possibilité de dérive mortelle. Mais c'est soit ça, soit on revient au temps des barbares, et c'est pas ce qu'on souhaite forcément. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, notamment des séries d'Apple TV+, dont j'ai été un des seuls à parler. C'est des vidéos qui sont pas très regardées parce que c'est des séries qui sont pas très connues, mais qui sont extrêmement intéressantes. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.